Hello mes épicuriens, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Alors je vous reviens aujourd'hui avec ma recette facile de quiche Lorraine. Je vais vous apprendre à faire la pâte brisée, l'appareil à quiche et tous les secrets. On va commencer par de la farine tout usage et du beurre de table mou. Pour moi la qualité est très importante avec un peu de sel. On va mélanger le tout et ensuite on va rajouter notre eau et notre œuf. Il est important d'éviter de trop mixer la pâte pour éviter de développer le gluten. Moi, je préfère utiliser simplement du jaune d'œuf. Et quand vous avez tout amalgamé, vous allez phraser la pâte pour, bien sûr, mélanger tout le beurre et pour éviter de trop mixer la pâte. Une fois de plus, c'est très important pour pas qu'elle devienne élastique. On va réserver le tout dans un plastique et le mettre au réfrigérateur. Entre-temps, on va préparer notre farce qui sont les lardons. Donc une quiche Lorraine, réellement, c'est la base de lardons. On va ensuite les faire revenir à feu doux pour les pré-cuire. Remarquez le geste, je casse d'abord mes œufs dans un petit récipient avant de les ajouter à la mixture pour l'appareil à quiche pour éviter de tout gâcher l'appareil juste au cas où il y aurait un œuf avarié. J'ajoute mes petits assaisonnements, je mets du piment de Cayenne, je mets du poivre, j'ajoute de la noix de muscade et mon petit secret de la poudre d'ail. Donc ça assaisonne bien. Ici, je ne rajoute pas de sel en tant que tel parce que le lardon est déjà assez salé. Donc, je préfère ne plus rien ajouter. On va mixer pendant 1 minute à 1 minute et demie notre appareil. Et maintenant, on va aplatir notre pâte brisée. Je le fais entre 2 feuilles sulfurisées pour que ça ne colle pas. Pour moi, c'est la méthode la plus adéquate pour mieux foncer le moule. Alors là, on va prendre un moule à quiche ou tarte et je m'amuse à faire quelques formes. Vous pouvez en faire autant et me rassure que ma pâte soit assez flexible pour l'ajouter. Bien sûr, vous avez coupé les bords pour qu'il n'y ait pas trop d'excès de pâte. Là, ma pâte est prête, je vais la chiqueter pour éviter que la pâte ne gonfle et je vais la mettre au frais pour qu'elle durcisse et qu'elle ne s'affaisse pas lors de la fournée. Je vais ensuite rajouter quelques haricots. Vous pouvez utiliser d'autres formes de légumineuses pour éviter que la pâte gonfle. Là, c'est parfait. Vous allez pré-cuire votre pâte à 350 degrés pendant à peu près 10 minutes. Vous la sortez et puis vous ajoutez votre farce et votre crème avec un peu de fromage et voilà, pendant à peu près 30 à 35 minutes, votre quiche est prête. À très bientôt pour une prochaine recette.